Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de décembre. C'est une vidéo qui est en partenariat avec Charlotte, donc si vous voulez voir ses favoris, je vous invite à aller voir sa page Facebook, son blog, son Instagram, c'est tout dans la barre d'infos. Pour ce qui est de mes favoris, je vais prendre un petit peu comme ça vient, puisque j'ai pas trié en fonction du make-up, etc. Notre favori, c'est ceci, c'est le mini Mani Manor de chez Ciaté. Donc le calendrier de l'Avent, qui est maintenant fini. J'ai adoré ce calendrier, je le rachèterai l'année prochaine à coup sûr. Il était vraiment trop bien, les vernis sont de super bonne qualité. Ils tiennent bien, ils sont bien opaques. Il y en a beaucoup pour lesquels il suffit de mettre une seule couche et c'est bon. Donc voilà, j'en suis vraiment satisfaite. Le seul petit reproche que je lui avais fait, c'était d'avoir beaucoup de couleurs de printemps et d'été. Mais finalement, printemps-été, je serais bien contente de les avoir. Ensuite, ceci, c'est un baume à lèvres de chez Mixa. C'est le bleu anti-dessèchement. C'est un baume à lèvres que j'adore. Voilà, il reste plus que ça. Ça, c'est mon chat qui joue avec un élastique. C'est un baume à lèvres que j'adore, qui hydrate très bien les lèvres. Je crois que je vous l'avais déjà présenté le mois dernier, mais c'est vraiment un favori de chez favori de chez favori. Pour rester sur les soins du corps, il y a ceci, c'est un gel douche. C'est le gel douche gourmandise de chez Manava, donc c'est Leclerc. Je l'avais testé chez des amis il y a plus d'un an, et en fait je l'avais mais totalement adoré de chez adoré, et depuis je ne l'avais pas retrouvé, je le cherchais partout dans tous les magasins, mais je cherchais pas dans le bon. Et l'autre jour à Leclerc, je suis tombée dessus par hasard, donc j'étais trop contente, je l'ai racheté et ils sont juste trop bons. C'est un mix entre ouais, voilà, les berlingots, le caramel, mais c'est pas non plus trop sucré, trop fort. Donc c'est vraiment super agréable et il est très hydratant. Et pour finir, il y a même des petites paillettes dedans, c'est trop bien. Un vrai gel douche de fille. J'ai ceci, c'est une brosse à cheveux Tangle Teaser. Ce sont des brosses qui sont juste mais trop géniales. Et c'est vrai que mes cheveux, je perds moins de cheveux depuis que je l'utilise. J'ai moins de nœuds depuis que je l'utilise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Déjà, elle a pas ce souci, je sais pas si vous l'avez... je sais pas si c'est vous l'a déjà fait, mais moi quand je brossais mes cheveux avec d'autres brosses et que j'avais les cheveux mouillés, au bout d'un moment il y avait une odeur qui restait et j'ai horreur de ça. Au moins avec celle-là, ça risque pas de m'arriver. Elle est hyper douce mais elle brosse très bien. Donc voilà, c'est un grand favori, une grande découverte et j'en suis vraiment super contente. Côté fond de teint, j'en ai deux à vous présenter. Il y a le Naked Skin de chez Urban Decay, qui est un fond de teint que j'adore, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Il a une couvrance par contre qui est faible à moyenne. Là j'en ai mis 2 couches sur ma tronche, plus le reste, puisque mon visage a un petit peu du mal avec les repas de Noël, les gourmandises, etc. Donc voilà, mais j'en ai mis 2 couches, c'est vrai qu'il n'est pas hyper couvrant, mais il est très bien, je l'aime beaucoup. Le seul défaut, c'est son odeur. Je trouve qu'il sent pas bon. Et le deuxième, c'est le Matte Velvet Plus de chez Make Up Forever, que j'ai eu dans ma commande vente privée. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est juste que du coup il est un tout petit peu trop foncé pour moi et c'est dommage, mais il est vraiment génial, il est hyper couvrant, il est vraiment génial et du coup après il fait un fini tout poudré et tout qui est vraiment super joli. Par contre voilà, il est un petit peu trop foncé donc il faut vraiment que je le descende jusque là, mais c'est tout. Bon, chez Make Up Forever il y a ceci, c'est l'anti-cerne tenseur, donc de chez Make Up Forever. Qui est un anti-cerne que j'adore, pareil, une grande découverte du mois de décembre. Il est couvrant pile comme il faut. Bref, il s'applique, voilà je reparle, elle repart. Il s'applique pile comme il faut, il est vraiment tip top, il bouge pas, enfin. Ensuite, il y a le Gimme Brow de chez Benefit, ça c'est la teinte claire, enfin c'est light medium. Pareil, c'était une nouveauté du mois de décembre et j'en suis totalement fanat. Depuis la première fois que je l'ai utilisé, je l'utilise non-stop. J'ai dû refaire mes sourcils une fois au crayon depuis, mais j'aime plus du tout vraiment cet aspect, ce format un peu mascara et tout, j'adore. C'est vraiment un produit qui est génial et parfait pour moi. Je crois
qu'il existe des dupes. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire parce que cette petite chose n'est pas donnée. Ah, il y a encore ça de chez Make Up For Ever, c'est le crayon anti-cerne numéro 100. C'est un crayon à 2 embouts. Il y en a un qui est plus orangé et l'autre qui est plus rosé. Et je m'en sers tous les jours, soit pour refaire au niveau de l'arcade sourcilière, soit pour refaire le contour de mes lèvres avant de mettre du rouge à lèvres. C'est vraiment hyper précis, c'est super simple à utiliser, ça marche très bien. Enfin vraiment c'est un grand bonheur, je suis bien contente de l'avoir acheté. Pour rester dans les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Le premier c'est de la marque Make Up For Ever également. C'est le rouge Artiste Intense numéro 20. Et il ressemble à ça. Il est juste trop beau. C'est un rouge très foncé, bordeaux, brique. Je suis très nulle pour décrire les couleurs, mais il est plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. Et avec dedans, il y a des petites paillettes. Ouais, c'est des reflets nacrés avec des paillettes rouges et des paillettes dorées. Enfin bon, il est super super beau, je l'adore. C'est depuis que je l'ai, pareil, je l'utilise très 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 souvent. Je l'ai utilisé pratiquement tout le mois de décembre. L'autre, c'est un de chez MAC. C'est le Héroïne, donc c'est un mat qui ressemble à ça. Il ressemble à ça, c'est un violet pétant, il est vraiment très très beau. Il tient très bien. Le petit truc, c'est qu'en fait, auquel il faut penser, c'est que quand la couleur violette s'en va, ça laisse dessous un fini qui est rose, donc généralement ça va à tout le monde. Mais si jamais voilà, le rose un peu violacé ne vous va pas, pensez à bien l'emmener partout avec vous pour en remettre de temps en temps. Et je vous ai pas montré du coup celui-là en swatch. Voilà, il est vraiment trop beau, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite, on a le Erase, la Erase Paste de chez Benefit en teinte numéro 1. C'est un correcteur enlumineur pour le visage et pour les yeux, dont moi je me sers pour recouvrir et mes cernes et mes imperfections. Donc il ressemble à ça. Vous voyez, en un mois, en l'utilisant tous les jours, voilà ce que ça donne. Donc je pense que j'en ai pour un grand moment. Que vous dire d'autre dessus, c'est une pâte qui est très facile à travailler. J'avais regardé sur les blogs, j'avais entendu sur YouTube que c'était hyper compliqué à travailler et tout. Mais alors moi je le trouve pas du tout. Je le prends avec mon doigt, pas avec la spatule qu'il y a dedans. Je chauffe un petit peu la matière comme ça et je l'applique et ça marche très très bien. C'est hyper couvrant, c'est trop génial. Ce truc là, je suis hyper contente de l'avoir acheté. Il y a un pinceau et c'est celui-ci, c'est le numéro 1N de chez Make Up For Ever qui est un pinceau très fin. C'est le pinceau que j'utilise pour appliquer mon eyeliner. Depuis que je l'ai, je n'utilise plus que celui-là. Il est hyper fin, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec. Aujourd'hui je l'ai utilisé, j'ai tracé mon trait d'eyeliner et épais ici et très fin puisqu'il part de là. Et c'est vraiment, vous avez juste à passer comme ça et ça passe tout seul, ça marche tout seul. Il n'y a pas besoin de savoir vraiment gérer, d'être une pro de l'eyeliner pour l'utiliser, il est vraiment tip top. Et pour aller avec, il y a l'eyeliner Cake de chez Peggy Sage, donc c'est un eyeliner noir compact. Et pour l'utiliser, il suffit d'humidifier un pinceau, de venir gratouiller la matière, enfin gratouiller même pas, de passer légèrement sur la matière et vous avez votre pinceau imbibé d'eyeliner, vous tracez votre trait et quand ça sèche, ça tient super bien. Ça sèche très vite, hein. Ne prenez pas peur, ça sèche hyper rapidement. Donc c'est génialissime. J'ai ceci à vous présenter, c'est la belle Carousel de chez Too Faced. Donc c'est une palette sous forme de carrousel. Avec dedans 2 blushs, 2 bronzers et 3 x 4, 12. Et 12 ombres à paupières qui sont séparées en plusieurs petits morceaux. Vous pouvez retirer juste cette palette, etc. Vous pouvez partir, les emmener partout avec vous, c'est fin, ça marche d'enfer. Elles sont vraiment géniales, bien pigmentées. Il y en a qu'il faut appliquer au doigt pour avoir vraiment une meilleure... j'arrive plus à parler. Une meilleure pigmentation. Voilà, je vais y arriver. Mais ils sont vraiment géniaux, je l'adore. Je l'utilise à peu près un jour sur 2 et vous allez comprendre pourquoi. Et le mascara aussi qui est dedans, le Better Than Sex, c'est aussi une grande découverte du mois de décembre et j'en suis totalement fana depuis voilà, que je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert en me disant, de toute façon mon Peggy Sage c'est mon préféré de tous les temps, personne pourra le détrôner.
Trop tard! Le Better Than Sex est passé devant, 1000 fois devant, je l'adore, il est vraiment génialissime. C'est d'ailleurs celui que je porte aussi aujourd'hui, comme ça vous, voilà, vous marquera peut-être pas. Essayez-le, vraiment, vous verrez quand vous l'aurez essayé, vous en serez complètement fan. Et enfin, l'autre palette que j'utilise un jour sur deux et que je vais vous présenter, c'est celle-ci, c'est la Everything Nice de chez Too Faced également. Je suis désolée, ce sont des palettes qui sont introuvables presque, ouais, ou presque. Mais elle est vraiment géniale, elle est super belle. C'est grâce à Pauline que je l'ai eue. Merci Pauline! Voilà, petit clin d'œil à Pauline. Bref, donc elle est vraiment super jolie, elle est composée de 20 fards. Et il y a du nude, il y a du marron, ouais, il y a vraiment du nude, du coloré, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai utilisé la teinte Marvelous qui est ici, la teinte Be You je crois qui est là, et le Chocolate Moon qui est ici pour me maquiller aujourd'hui. C'est vraiment des fards qui sont toujours de très bonne qualité. Certains sont assez poudreux, d'autres pareil pour avoir une bonne pigmentation comme Marvelous. Si vous voulez pas juste les paillettes, il faut y aller au doigt. Mais bon voilà, c'est pas non plus hyper dérangeant puisque généralement c'est le genre de couleur qu'on utilise sur la paupière mobile. Donc à travailler au doigt c'est pas bien compliqué. Et au niveau de ce qu'il y a en dessous, on a deux blushs qui sont tous les deux très beaux. Assez poudreux, on en fout partout mais ils sont très très beaux. Le Chocolate Soleil que j'ai pas utilisé dans cette palette encore puisque je l'ai dans une autre palette et je l'ai aussi dans la Belle Carrousel. Et un enlumineur qui est le Inner Light et qui est vraiment super joli aussi, même si je vous avoue que je préfère le Snow Bunny Bronzer qui est dans la Best Wishes and Sweet Kisses que je vous avais déjà montré. Et ici on a trois pinceaux qui sont, comme l'a dit une youtubeuse qui aime astuce je crois, qui a dit que ce sont des pinceaux qui sont utilisables et c'est vrai, ce sont des pinceaux voilà, qu'on peut utiliser pour une fois qu'on a des pinceaux dans une palette qu'on peut vraiment utiliser. Les voilà, donc c'est super cool. Moi je les ai utilisés qu'une fois, je les ai lavés, je préfère les laisser là pour voilà, si jamais je pars et que je prends ma palette, au moins j'ai des pinceaux qui sont neufs ou presque dedans. Et derrière, caché, le petit papier rose, ce sont des... Oh, j'arrive plus à parler, des tutos. Voilà, donc c'est vraiment une palette coup de cœur, j'en suis totalement fan. C'est vrai que depuis que je les ai reçus, je fais pas exprès, hein, mais je les utilise pratiquement un jour sur deux. Donc voilà. Et ben écoutez, ce sera tout pour mes favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous fais des très gros bisous. Et à la prochaine. Ciao!